Encore une fois, il y a un rapport au sujet du concours de l'écriture organisé par la Fondation Sephora Moron. La question, Claudia, elle est la suivante. Comment peut-on définir l'illettrisme? Expliquez votre réponse. Merci. La question c'est comment peut-on définir l'illettrisme? C'est ça. Je vais partir d'une première base de définition de Roger Giraud, qui est un sociologue et il est également philosophe et français. Dans un ouvrage titré L'illettrisme de la collection Que sais-je, c'est un ouvrage de Roger, il définit l'illettrisme comme étant un mal, disons, comme étant la difficulté que rencontre une personne qui a été scolarisée, c'est-à-dire qu'il y a un peu de différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme. Donc l'illettrisme, la personne a été à l'école, mais suite à certaines causes qui sont diverses, je vais énumérer quelques-unes tout à l'heure. Donc ces personnes-là, après avoir été scolarisées, arrivent à un degré où elles ne maîtrisent plus les compétences de base, à savoir la littératie, donc qui a rapport à la lettre, à la lecture, tout ça, l'écriture, et également la numératie qui a rapport aux mathématiques, calcul des nombres, tout ça. Donc les causes de l'illettrisme sont diverses parce que cela peut découler d'une situation de rupture, pardonnez-moi, une situation de rupture parce qu'un enfant en étant à l'école doit évoluer dans un environnement stable, dans un environnement adéquat à l'éducation. Donc pour que le plein épanouissement de l'éducation puisse imprégner l'individu. Mais suite à certaines causes, comme je viens de vous le dire, il y a des problèmes sociaux, donc insécurité sociale, des problèmes de rupture, un passé scolaire douloureux également. Parce qu'il faut noter que Rousseau, nous savons que Rousseau est également un pédagogue en guise d'être philosophe. Donc Rousseau a développé un modèle éducatif. Le modèle rousseauiste prône l'éducation. Nous savons que Rousseau considère l'homme comme étant naturellement bon. Donc l'homme est corrompu par la société, tout ça. Mais au départ, Rousseau dit qu'un modèle éducatif doit respecter la liberté naturelle de l'enfant, l'évolution naturelle, c'est-à-dire le rythme de l'enfant. Il faut penser à mettre un environnement où l'enseignant arrive à développer le désir d'apprendre chez l'enfant. Donc l'apprentissage ne doit pas être quelque chose de rigide, quelque chose de contraignant, mais on doit prendre le plaisir à apprendre. Donc un passé scolaire douloureux peut entraîner quelqu'un à tomber dans la situation de l'illettrisme. Donc il faut s'assurer que le milieu scolaire soit apte, soit adéquat, soit favorable à l'apprentissage. Donc ce sont entre autres des causes qui provoquent l'illettrisme. Donc de par tout ce que je viens de dire, donc, vous avez une idée de ce qu'est l'illettrisme. Donc c'est pour cela que l'illettrisme, il faut dire, et l'illettrisme fait que la personne, disons, déroute le cours normal de la vie de l'individu, fait que la personne ne se sent pas pleinement intégrée, donc la personne présente certaines difficultés à s'intégrer réellement dans la vie sociale. Donc l'illettrisme nuit au complet bien-être de l'individu. Donc quelqu'un qui au départ a été scolarisé et présente ces difficultés-là, cette personne-là ne va pas connaître d'accomplissement personnel. Cette personne-là ne doit pas connaître un réel épanouissement, c'est-à-dire un complet bien-être, se sentir bien dans sa peau. L'illettrisme et crée un sentiment d'inconfort, fait que le sujet se mésestime suite au regard stigmatisant de plus de la société. Donc cette personne va être stigmatisée, tout ça. Donc cela nuit au complet bien-être de l'individu. Alors que nous savons que toute personne qui vit a droit à être heureux, a droit à vivre une vie pleinement épanouie. Et pour cela, nous savons que l'éducation est la base de toute société. C'est pour cela qu'il est dit
que si on veut attaquer à un peuple, à une nation, attaque son système éducatif. Donc, cela montre l'importance, même l'importance cruciale qu'a l'éducation dans une société. Donc, si l'éducation n'est pas effective, si l'éducation n'est pas digne d'être ce qu'elle est vraiment, si l'éducation ne fait pas l'effet qu'elle devrait faire chez une personne, croyez-moi, cette personne ne va pas se sentir heureux de vivre. Cette personne va connaître des difficultés de la vie de tous les jours, des difficultés d'utiliser des biens et services, des difficultés de s'épanouir, des difficultés, ce sont entre autres des difficultés que vont subir le sujet qui est en situation d'illettrisme, et ça, c'est une chose qu'il faut chercher à combattre. Merci Claudia, et qui vient de... Nous pas qu'à faire un travail pour nous, peut-être nous ensemble, juste pour faire un travail là, aller dans le sens que nous voulons là, pour le changement à intégrer dans le pays. Mais à quel objectif vous organisez le concours? L'objectif que nous organisons le concours là, c'est pour honorer le savoir, c'est pour promouvoir l'éducation. Parce que nous remarquons dans le pays comme si on décadence, comme tu as dit, et je ne veux pas vraiment intéressé comme si activité littéraire, je plus ou moins intéressé à d'autres activités que nous pas dit qui pas bon non plus, mais nous besoin d'éducation charrette, nous besoin promouvoir, nous besoin aider comme si intellectuels yo prend l'autre élan pour émerger dans le pays. Il est facile de devenir Non, il n'est pas facile et ce n'est pas moi qui ai choisi personnellement. C'est membres jury qui sont des personnes de haut niveau intellectuellement, ce sont des spécialistes en philosophie, en littérature, donc que nous avons choisi pour te lancer maintenant. Mais quelle prochaine étape, non? Bon. Nous avons plusieurs projets, et parce que la fondation, c'est une fondation qui est là pour promouvoir l'éducation et aussi promouvoir la santé et le bien-être social. Ça veut dire que nous avons plusieurs aspects que nous avons touchés. Mais pour le moment, nous focus sur l'éducation, donc c'est ça qui fait que nous lançons ce concours-là. Et très prochainement, nous allons pour nous focus sur la distribution des kits scolaires pour aider des petits gens qui sont démunis, comme si qui ne sont pas à l'école, pour qu'ils aillent à l'école. D'accord, merci. Ok, merci bien. Et je fais la place au directeur. Monsieur Pierre, donc vous êtes exécutif de fondation pour Amour, assistance familiale organisée. Bon, avec un sentiment de fierté, donc fondation qui fait partie du terrain, mais nous pas tout grand monde, nous sommes tous dans la bouche, donc si pas de temps, nous pas organiser une cérémonie avec un tel standard. Donc nous faisons, nous pensons que la presse va faire écho de ça, et nous pensons qu'à l'aide de ça, toute fondation va le plus loin. Parce que je dis à tous nos femmes de tout, nous honorer carrément le savoir. Combien de jeunes qui participent? Bon, nous avons 30 projets. Nous recevons 30 projets et il faut nous la pas facile pour jury. Donc, c'est notre travail d'excellence. Donc, nous finissons par jouer 3. Et 3 travails sont sortis. C'est 3 bons travail. Et je pense que tout le monde qui est présent là, nous satisfait. Vous avez un message pour les jeunes qui ont bon, pour d'autres jeunes, je pense que l'empire, il y a, parce que soit regarder le savoir d'une manière générale, son bagage ressorti que les jeunes ont méprisé de jour en jour. Parce que les qui connaissent dans le pays, on sent que ce n'est pas un modèle. Mais nous-mêmes, la Fondation, on a fait le contraire. On a montré que voilà, c'est le savoir qui est à l'honneur et l'intelligence civile l'a honoré, de sorte que nous avons implanté ça l'esprit dans la société. C'est ça qu'on a fait comme travail. Merci. Claudia, ok. Claudia, vous remportez ce concours-là, comment ça? Bon, moi, j'ai remporté le concours d'écriture Sacrée Fondation, c'est Fort Amour, qui c'est une fondation qui a fait un grand travail dans notre communauté. Moi, j'ai remporté le concours ça, je me sens vraiment fière parce que moi, là, moi, j'ai érigé mon modèle pour tous les jeunes qui a regardé, pour tous les jeunes qui a suivi, moi, pour voir que pas gagner un parcours de réussite vraiment s'il n'y a pas une base éducation. Donc, nous supposons mettre l'éducation en premier et
prend part avec tout ça qui vient avec l'éducation. Donc, débauche, tout l'autre bagaille. Loisir est important, mais pas vouer nous à débauche. L'important, c'est vouer nous avec éducation, parce que pas aucune photo qui arrive dans le monde, ça, surtout dans l'ère mondialisation, ça, si vous pas un type de connaissance, dans le diapo. Oui, comme prix, moi, recevoir un laptop, moi, recevoir un livre, disons 2 livres, moi, recevoir également un trophée. Donc, qui symbolise victoire, ça, il y a un souvenir que petit, moi, pas contempler, que vous avez comme modèle et puis le suivre. Et après ça, nous recevoir 300 000. Second, le dernier message que vous avez dit. Si nous avons un message que nous avons fait passer, il est adressé avec jeunesse haïtienne. Jeunesse haïtienne, parce que nous vivons dans un pays qui est difficile, situation la vie est difficile, mais immédiatement que vous avez de détermination, de volonté, ou voulez réussir, ou voulez arriver à un bagage. Donc, mettez éducation comme zam bon côté et pour avancer. Merci.